Nous sommes avec Aurélien Véron qui est à la tête de la liste aux urnes citoyens pour ces élections régionales. Alors monsieur Véron, vous êtes également le président du Parti libéral-démocrate, proche du républicain Hervé Mariton. Première chose, comment situer votre liste pour ces régionales sur l'échiquier politique ? C'est une liste qui est d'abord citoyenne, c'est-à-dire ni franchement à droite ni franchement à gauche. Nous avons parmi nous des candidats qui ont le cœur qui porte d'un côté ou de l'autre, mais notre proposition et notre enjeu, c'est pas de se classer dans un camp. On est sur un projet général pour la région, et en fait l'expérimentation qu'on fait, puisque c'est assez expérimental, c'est de créer une plateforme qui soit plus de faire de la politique à l'ancienne, c'est-à-dire d'une manière très verticale, très hiérarchique. Vous savez, chez les Républicains et au PS, il y a un patron, il y a une ligne. Nous, on est en train de s'adapter au modèle horizontal, beaucoup plus collaboratif, d'où la plateforme citoyenne. Donc on est plusieurs formations et on ne veut pas se classer droite-gauche, on veut se classer sur un projet très nouveau pour la région. Sur un plan personnel, avant de parler de votre liste et de vos propositions, pourquoi avez-vous décidé de vous engager dans cette campagne ? Parce que la région Île-de-France n'intéresse personne, alors qu'elle gère 5 milliards d'euros chaque année de notre argent, qu'elle s'occupe des transports, de l'emploi, de pas mal d'enjeux, de préoccupations majeures des Français, et qu'en gros, elle est inaudible. Moi, je me suis dit, c'est le moment de proposer quelque chose de rénovant. Je ne veux pas réparer l'Île-de-France, je veux la reconstruire. Donc proposer un projet vraiment différent de ce que proposent les autres. Quel jugement portez-vous sur le bilan de la majorité régionale sortante de gauche ? J'aurais du mal à vous en parler parce que franchement, je vois aucun bilan. C'était de la dépense pure. Les transports en commun, c'est un cauchemar. Les questions d'emploi se résolvent sans la région. Et on voit juste des strates s'ajouter. Parce que à la région d'Île-de-France se rajoute la Société du Grand Paris, la métropole du Grand Paris. On a en dessous 8 départements. Si on descend encore un petit peu, on a 110 communautés de communes, agglomérations de communes. Et si on descend encore en dessous, on a 1281 communes. C'est juste incompréhensible. Donc moi, je vois pas de bilan. Je vois juste un chaos général, la jungle. Alors, quelles sont les lignes fortes de votre programme pour ces élections ? Oui, on a 3 lignes fortes. D'abord, rendre la démocratie aux citoyens. Je rappelle que le premier parti en France, et particulièrement régional, c'est l'abstention. Les gens sont juste désabusés, écœurés, et ils en ont ras le bol de faire des chèques en blanc à des élus qui, pendant 6 années, ne rendent aucun compte. Nous voulons la démocratie continue, ça veut dire donner aux citoyens un outil de décision en permanence. Cet outil qu'on veut instaurer, c'est le référendum régional. C'est-à-dire qu'on veut très régulièrement, sur un mode presque banal, solliciter les franciliens sur des sujets budgétaires, fiscaux, et tout ce qui est structurel pour la région. Par exemple, les Jeux Olympiques de 2024, on pourrait tout à fait demander aux franciliens de s'exprimer dessus. Est-ce qu'ils sont pour parce que ça fait rayonner l'Île-de-France et ses créateurs d'emplois ? Est-ce qu'ils sont contre parce que pour eux c'est une gabegie qui ne mène à rien ? Il est légitime de leur demander leur avis. Et puis à l'inverse, je pense que les franciliens devraient pouvoir légitimement demander aussi qu'on les sollicite sur des sujets sur lesquels on les oublie. Donc la démocratie représentative étant en échec, c'est ce que je viens de vous dire, il n'y a pas de bilan, le bilan il est mort, il est vide. Plutôt que d'avoir des conseils régionaux qui sont inaudibles et qui n'en font qu'à leur tête, instaurons un outil de votation, un outil de référendum continu. Ça, c'est un outil démocratique très lourd qui peut intéresser les attentionnistes. Le deuxième projet qu'on a, c'est d'ubériser les transports. Aujourd'hui, en Île-de-France, les usagers, moi j'aime pas le mot usager, j'aime le mot client, vous savez, les gens qu'on traite convenablement. Les usagers sont maltraités, ils prennent les transports en commun chaque jour qui durent en moyenne un peu moins d'1 heure et demie entre les allées et les retours pour aller au travail, et dans des conditions de délabrement qui sont absolument inacceptables. Donc plutôt que alors il faut évidemment rénover les lignes, il faut évidemment mettre de l'argent pour moderniser, voire prolonger certaines lignes, mais la grande révolution qu'on attend, c'est une révolution des transports par la concurrence. Les transports, c'est un marché. Nous voulons ouvrir ce marché à toutes les entreprises qui peuvent en faire un vrai métier, c'est-à-dire non plus traiter les gens comme des usagers d'un plan centralisé, pensé dans des bureaucraties opaques, mais tout simplement des entreprises qui vont raisonner clients, qui vont chercher les usagers, donc les clients, là où ils ont besoin. C'est-à-dire vous n'aurez plus des bus fermes qui arrêtent à 9h et qui sont fermés le dimanche. Vous aurez des navettes, des express, des bus qui sont privés, qui viendront vous chercher s'il y a une clientèle. Ça, c'est une révolution de l'organisation plutôt que de la dépense. On ne planifie plus les transports, on l'ouvre à la concurrence. Ça, je pense que c'est majeur. Les Français ont été très sensibles à Uber, Hitch et toutes les compagnies de transport qui ont bousculé la corporation des taxis. Et bien, nous voulons instaurer cette même révolution dans les transports collectifs. Puis le troisième grand axe, c'est l'emploi, évidemment. Et pour l'emploi, la région a 2 leviers qui me paraissent essentiels. Le premier levier, c'est la formation professionnelle. Aujourd'hui, la bureaucratie, on a des qualifications
qui n'existe pas. C'est-à-dire que les entreprises cherchent en Ile-de-France 200 000 salariés qualifiés qu'ils ne trouvent pas. Et de l'autre côté, on a des formations professionnelles qui consomment énormément d'argent et qui n'orientent pas les jeunes vers les bonnes professions. Nous voulons remettre l'entreprise au cœur des décisions de la formation. C'est-à-dire mettre les employeurs, ceux qui cherchent des talents et des qualifications, au cœur des grandes stratégies de la formation continue, de l'apprentissage, des formations tech et des formations professionnelles. Ça, c'est une révolution culturelle. C'est-à-dire que la région s'efface et n'est plus qu'un fertilisateur entre des acteurs qui, eux, connaissent le sujet. Alors qu'en général, les élus de la région Île-de-France, ils connaissent absolument pas le sujet. Ils ont d'ailleurs rarement mis le pied dans une boîte. Ils savent pas ce que c'est qu'embaucher quelqu'un. Le deuxième axe pour l'emploi, c'est rapprocher et jouer l'innovation, rapprocher les talents qu'on a en Île-de-France en quantité incroyable, que sont les chercheurs, l'INRA, l'INRIA, le CNRS, etc. Les ingénieurs, on a quand même les meilleures écoles d'ingénieurs au monde. Les entreprises qui savent créer des processus et créer de la valeur destinée à une clientèle, et puis les investisseurs qui ont les capitaux qui peuvent investir dans ce microcosme. Cet écosystème aujourd'hui n'existe pas parce qu'on a des ingrédients qui sont séparés, qui ne se parlent pas. Nous, ce qu'on veut, c'est créer la recette pour que ces ingrédients fassent de la bombe, comme on pourrait dire, c'est-à-dire des chercheurs qui travaillent avec des ingénieurs, qui deviennent entrepreneurs, qui cherchent des investisseurs, qui aient des capitaux et qui créent de la valeur. Ça, c'est de l'emploi demain. Et aujourd'hui, vous constatez que, par exemple, le plateau de Saclay, vous avez la vallée de la Bièvre qui va jusqu'à Évry avec les biotech de santé. Tous ces secteurs-là, les chercheurs ne parlent pas aux entrepreneurs, ne parlent pas aux ingénieurs. Et bien, le rôle de la région demain, ce n'est plus de dépenser de l'argent, c'est aussi de rassembler ces acteurs et de les faire travailler ensemble alors qu'aujourd'hui, ils s'ignorent. Voilà deux grands leviers qui, à mon avis, sont créateurs de richesse et d'emplois, surtout dans les années qui viennent. Radio Réseau émet justement en Essonne et en Seine-et-Marne. Pour finir, avez-vous quelque chose plus particulièrement à dire aux électeurs de l'Essonne et de la Seine-et-Marne qui vous écoutent ? Écoutez, d'abord, si je prends l'exemple du plateau de Saclay dans l'Essonne, c'est plutôt vers les Yvelines que je me pencherai parce que, je suis désolé, je vous ennuie, mais le plateau de Saclay, il est tout à fait orienté vers Jouy-en-Josas et puis tous les secteurs très innovants dans les technologies aéronautiques que les Yvelines maîtrisent parfaitement bien. Donc il y a des grands axes à renforcer. Et quand je vous dis de rapprocher des acteurs, entreprises, chercheurs, ingénieurs, je pense que l'Essonne a beaucoup travaillé avec les Yvelines. Côté Seine-et-Marne, c'est quand même la moitié de toute l'Île-de-France. Enfin, le territoire de Seine-et-Marne, c'est la moitié de toute la région. C'est très très vert, c'est très agricole, mais il y a aussi des secteurs de pointe. Donc là aussi, vous avez par exemple un campus qui fait de l'urbanisme durable, qui est un des leaders aujourd'hui, mais qui, de la même manière, n'est pas connecté aux autres secteurs. Donc il fait de la recherche dans le vide, mais qui n'a pas les moyens de travailler, alors que le département d'à côté, je vais encore vous embêter parce que je vais citer la Seine-Saint-Denis, vous avez Smart City, et là vous avez aussi un pôle de compétitivité incroyable à créer, à condition de faire ce grand axe qui va de Marne-la-Vallée jusqu'à la Seine-Saint-Denis pour réunir ces acteurs et alors là faire pareil des dizaines de milliers d'emplois autour de sujets urbanistiques qui intéressent pas seulement la France mais le monde entier, qui peuvent s'exporter sur toute la planète, dans toutes les grandes mégapoles. Donc voilà des axes pour moi d'innovation où la région a un rôle à jouer d'entremetteur, de catalyseur, de transformateur.